Pendant mon stage d'entreprise de plombier chauffagiste, j'interviens cette fois-ci donc avec le collègue chez un locataire pour lui remplacer son radiateur acier qui est percé. Alors ce radiateur est dans le salon, on peut voir qu'il fuit et on peut voir d'ailleurs que le client a mis une bassine sous son radiateur pour récupérer l'eau qui coule un petit peu. D'ailleurs ici là on peut voir l'écoulement là. Donc avec le collègue on a monté le radiateur à l'étage, donc c'est un immeuble où il n'y a pas d'ascenseur. Donc on peut voir ici que ce radiateur fait quand même 53 kg. Donc là j'ai pris en photo la fiche d'identification du radiateur, donc on voit que c'est un Infini Métal, Regan 3000 de type H. Et donc pour pouvoir mettre le nouveau radiateur acier, donc il va falloir enlever le vieux. Et donc pour enlever ce radiateur, on suit toujours la même procédure. On va arrêter le chauffage de la chaudière murale. On voit qu'ici là il n'y a pas de robinet de vidange, donc on va vidanger en desserrant l'écrou du coude de réglage. Donc dans ce type de radiateur il n'y a pas trop d'eau. Et une fois que le radiateur sera vidangé, on va l'enlever. Donc une fois qu'on a enlevé le vieux radiateur, donc on déballe le nouveau radiateur et on place donc les fixations du nouveau radiateur. Donc là après il faut faire des petits calculs là, donc là c'est le collègue qui l'a fait pour bien positionner le radiateur, le nouveau radiateur, pour qu'il soit bien aligné donc avec le coude de réglage. Donc là on peut voir que le collègue a enlevé l'ancien coude de réglage, là il l'a mis à neuf. Donc le nouveau radiateur on va le mettre donc ici pour qu'il soit raccordé directement sur ce coude de réglage là. Et là on voit donc là l'échauffage qui va au robinet du radiateur. On l'a coupé pour pouvoir faire l'adaptation. Donc après si on avait plus de temps on aurait pu refaire toute cette pièce là. Mais là on est sur des interventions low cost, des interventions rapides. On est en milieu HLM. Donc là on peut voir qu'avec ce multiprise il tient le GCU et avec la clé à molette il est en train de visser le nouveau coup de réglage. Et là on voit que c'est du 1,5 pouce. Donc il tient le GCU pour pouvoir forcer. C'est pour éviter de tordre le cuivre s'il a été recuit. Et voilà quoi. D'ailleurs on voit que ici c'est du 1,5 pouce. Donc là j'ai l'impression qu'il fallait du 3/8 de pouce. Parce que là je vois que ici là il a mis une réduction en laiton. Et là on voit qu'il a utilisé de la filasse et du colmat. Donc pendant qu'il mettait le coude, moi j'équipais le radiateur. Parce qu'à chaque fois qu'on a un radiateur neuf, le radiateur neuf il est vendu vide. Il faut mettre le coude. Donc plus le robinet. Donc là c'est un robinet normal. Avec cette pièce là, plus le robinet, parce qu'à chaque fois le coup de robinet il faut mettre deux pièces, là ici c'est conique là, ça, entre ici et ici, donc là pareil à chaque fois je mets filasse et colmat. Après il faut mettre le purgeur d'air et le robinet de vidange sur le radiateur. Donc là on peut voir aussi que là il avait pas le bon robinet, donc ça a l'air d'être du 1,5 pouce, donc il a dû mettre une réduction pour pouvoir se raccorder sur le GCU qui est ici, GCU 243. Donc là ça force à faire un joint de filasse là et un autre joint de filasse ici, plus un joint de filasse là, mais celui-là on n'a pas le choix, quoique des fois il y a des joints aussi, donc bon là il y a eu un joint de filasse de fait. Et après ici la partie conique il n'y a pas de joint de filasse, donc il y en a qui met du colmat pour faire l'étanchéité, mais bon là à mon avis c'est pas obligatoire. Donc là on peut voir une photo du dessus. Donc le radiateur a bien sûr été posé sur ses fixations. Donc là on peut voir les fixations. Donc ce qui est intéressant là c'est que le radiateur se pose dessus et après on entend un petit clic et le radiateur ne bouge plus. D'ailleurs il me semble que là on est sur du placo et qu'on a mis des chevilles moulées pour pouvoir fixer les supports du radiateur. Donc là on peut voir le résultat fini, donc là c'est un robinet normal parce que là on est dans la salle à manger. Donc là on voit qu'il a coupé le cuivre en bas et donc on constate que le radiateur est beaucoup plus haut parce que là il a remis une manchette en cuivre, il a pris un bout de cuivre, il a fait deux emboîtures pour rallonger. Donc là après si ça avait été un artisan je pense qu'il aurait fait toute cette pièce là. Là c'est vrai que c'est pas top, deux emboîtures alors qu'on aurait pu refaire tout le bout de cuivre. Donc là on peut voir un petit zoom sur la photo, donc on voit bien une emboîture ici, une emboîture ici, donc là c'est la manchette en cuivre pour pouvoir remettre le robinet sur le nouveau radiateur. Et là on voit le coude de réglage qui est ici. Donc là sur la photo on peut voir le purgeur d'air. Donc une fois que tout a été raccordé, on remet en eau à la chaudière murale, donc pour contrôler l'étanchéité. Après on purge l'air du radiateur. Une fois que l'air est purgé et que le réseau de chauffage est à la bonne pression, on met en marche la chaudière murale, on met donc la consigne à fond là pour que la chaudière murale mette le chauffage en marche. Et après on touche le radiateur, on voit s'il est chaud ou pas. Donc là il n'y a pas eu de soucis, pas de problème d'étanchéité, le radiateur était bien chaud, donc après on a remis la consigne normale. Et puis voilà, après il faut nettoyer le chantier là, toute la merde dans la gamate, et après il faut redescendre tout le matériel dont le chalumeau. Et après faire signer les papiers au client. D'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de petites entreprises prennent des stagiaires, parce que quand on est tout seul, il y a quand même beaucoup de manutention à faire. Et puis après porter un radiateur de 50 kg dans les escaliers, c'est bon pour se niquer le dos lorsque on fait cette manipulation là tout seul. Alors après il existe des chariots avec 3 roues là pour porter ce genre de charge dans les escaliers, mais bon, il faut être dans une entreprise qui a des euros à investir dans l'outillage. Et ça court pas les rues. Donc à noter un petit bonus là, donc là on peut voir le vieux radiateur. Donc là on peut voir que
tout le fond du radiateur est colmaté par la poussière. Donc ça, c'est à la charge du locataire, c'est de nettoyer sous le radiateur, car on peut voir que sous le radiateur, la poussière bouche le passage de l'air, c'est-à-dire que là, le radiateur, il devait pas super bien fonctionner. En tout cas, il n'était pas super efficace pour chauffer la pièce. Donc là, il suffit de passer un coup d'aspirateur dessous. Et donc après, les radiateurs, c'est quand même assez volumineux, donc après, soit on l'amène directement à la ferraille, chez un ferrailleur. Si c'est sur la route, on l'amène à l'entreprise pour vider le fourgon. Et voilà pour cette petite intervention. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.